Tu connais tous les mots d'une phrase et pourtant, tu ne comprends rien. On t'a peut-être déjà posé cette question. Qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui ? Tu comprends tous les mots, mais la phrase reste incompréhensible. Rassure-toi, le problème, ce n'est ni le vocabulaire, ni la grammaire. Le problème, c'est que certaines structures françaises ne peuvent pas être traduites mot à mot. Aujourd'hui, je vais te présenter 24 structures françaises très fréquentes et naturelles que beaucoup d'apprenants ne comprennent toujours pas, même après plusieurs années de français. On va voir ensemble à quoi elles servent, comment les utiliser et surtout comment les mémoriser facilement. Alors, on ne perd pas une seconde, c'est parti. Les premières structures que nous allons voir sont parfaites pour parler de ce que vous faites ou de ce que vous avez fait récemment. Voyons la première. Commençons par la question familière pour demander ce que quelqu'un fait. Qu'est-ce que tu fais de beau ? Cette question est très intéressante pour engager une conversation de manière décontractée, surtout entre amis ou avec des connaissances. C'est une façon sympathique de savoir ce que quelqu'un est en train de faire ou s'il a des projets intéressants. Ah mais attention, l'adjectif beau ne signifie pas la beauté dans cette question. Il apporte juste de la nuance. Il signifie plutôt quelque chose d'intéressant ou d'agréable. Et toi, qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui ? Moi, je travaille sur cette vidéo. Et toi ? Passons à la structure suivante. Avoir beau plus infinitif. On utilise cette structure pour exprimer un effort inutile ou une action qui ne produit pas le résultat attendu. Voyons un exemple. Il a beau essayer, il n'y arrive pas. Pour utiliser facilement cette structure, commence par le sujet, ajoute avoir beau, ajoute l'action et enfin termine par ce qui ne fonctionne pas. Elle a beau répéter, il n'écoute jamais. Essaie maintenant avec ta propre phrase. Pour moi, par exemple, j'ai beau me coucher tôt, je ne dors pas. Et toi, tu as beau... Passons à la structure suivante. S'en sortir. S'en sortir, cela signifie réussir malgré les difficultés. Il s'en est sorti malgré tout. Et toi, tu t'es sorti d'une situation difficile récemment ? Nous avons ensuite sans vouloir. Cette structure est utilisée lorsque l'on ressent du regret ou de la culpabilité. Je m'en veux de l'avoir oublié. Et toi, est-ce qu'il t'arrive de t'en vouloir parfois ? Moi oui. Parfois, je m'en veux de travailler autant. Voyons maintenant une structure qui est très utilisée à l'oral, que vous entendrez vraiment partout dans les conversations en France. C'est se débrouiller. Se débrouiller, cela signifie réussir à gérer quelque chose par soi-même. Vous pouvez dire, par exemple, « Je me débrouille en français ». Et toi, est-ce que tu te débrouilles bien en français ? Si tu veux parler français rapidement et avec confiance, j'ai créé un programme 2080 French qui comprend un pack de ressources, des coachings individuels et collectifs. Ce programme va te permettre d'apprendre le français qui est utile dans 80% des situations quotidiennes. Le lien est en haut de l'écran, il est aussi dans la description. Maintenant, on va explorer des structures pour raconter tes actions avec plus de précision. Venir de. Pour exprimer qu'une action s'est terminée récemment. Je viens de finir. Pense à utiliser venir de plus infinitif pour dire qu'une action
est nouvellement accompli. Nous venons d'arriver à Paris. Et toi, qu'est-ce que tu viens de faire? Moi, je viens de terminer mon petit déjeuner. Passons maintenant à une structure qui pose souvent problème aux apprenants. Après avoir ou après être plus participe passé. On utilise cette structure pour dire qu'une action s'est terminée avant une autre. Je vous donne un exemple pour clarifier tout cela. Après avoir mangé, je suis sortie. Un petit conseil, commence par repérer la première action passée, puis mets-la après la structure après avoir, après être. Prenons un exemple. Après m'être lavé, je me suis couché. Et c'est après avoir, que feras-tu ensuite? Moi, après avoir filmé cette vidéo, je vais aller faire le ménage. Passons à une autre structure ultra fréquente, être en train de plus infinitif. Tu utiliseras cette structure pour parler d'une action en cours à un moment précis. Je suis en train de travailler. Utilise être en train de plus infinitif pour insister sur l'action en cours. Elle est en train de cuisiner le dîner. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Moi, je suis en train de filmer cette vidéo. Voyons maintenant faire plus infinitif. On l'utilise pour faire quelque chose par quelqu'un d'autre. Dit comme ça semble un petit peu compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, je vous donne tout de suite un exemple. Je fais réparer ma voiture. Vous voyez, sujet plus faire plus infinitif pour montrer qu'une action est faite par un autre, par une autre personne. Et toi, que fais-tu faire par quelqu'un d'autre? Passons maintenant à la structure se faire plus infinitif. Elle est utilisée pour exprimer une situation subie ou réalisée sur soi-même. Il se fait inviter à un anniversaire. Ou encore, ils font construire une maison. Maintenant, passons aux structures pour parler de vos émotions, de vos limites ou de vos préférences. Commençons avec ne plus verbe plus complément. Cette structure est utilisée pour exprimer une restriction ou une limitation. On parle de ce qui est exclusif. Voyons un exemple. Je ne mange que des légumes, pour dire que je ne mange rien d'autre. Mais attention, même si on pense négation car il y a ne, ce n'est pas une phrase négative au sens classique. En français, cela signifie only. Moi, je ne regarde que Netflix. Et toi, tu ne regardes que... Une structure très intéressante et qui pose problème, je m'en rends compte, lorsque je suis en accompagnement individuel ou collectif avec les apprenants. Rendre plus adjectif. Cette structure est utilisée pour exprimer l'effet que quelque chose a sur quelqu'un. Elle est très naturelle en français pour parler d'émotions ou d'états causés par quelque chose. Voyons tout de suite un exemple. Ça me rend triste. Cette construction rendre plus adjectif est beaucoup plus courante et variée en français qu'en anglais. Elle est donc essentielle à connaître. Partir en voyage me rend heureuse. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse? Voyons maintenant être sur le point de plus infinitif. Tu utiliseras cette structure pour exprimer qu'une action va se produire très bientôt. Je suis sur le point de partir, pour dire que tu vas partir
dans les secondes ou les minutes qui viennent. C'est une manière simple, compacte et très naturelle pour dire bientôt en français. Elle est sur le point de téléphoner. Moi, je suis sur le point de terminer cette vidéo. Et toi, qu'est-ce que tu es sur le point de faire? Il y a plus durée plus que. Cette structure est utilisée pour exprimer une durée écoulée en mettant l'accent sur le fait que quelque chose a commencé dans le passé et continue jusqu'à aujourd'hui. Prenons un exemple. Il y a 2 ans que j'habite ici. Pour dire que ça fait 2 ans que j'habite là. C'est une construction très naturelle en français. Passons maintenant à la structure avoir hâte de plus infinitif. On utilise cette structure pour exprimer une impatience ou l'enthousiasme à l'idée de faire quelque chose dans le futur. J'ai hâte de te voir, pour dire que je suis impatiente de te voir. C'est une manière très naturelle de parler de ce que vous attendez avec impatience. J'ai hâte de te retrouver ce week-end. Eh bien oui, moi j'ai hâte d'être en week-end. Et toi, de quoi as-tu hâte en ce moment? Passons maintenant aux structures pour contredire, réussir ou bien échouer. Nous avons sauf que plus sujet ou proposition. Cette structure sert à introduire une objection, une contradiction ou une précision qui change le sens. Voyons tout de suite un exemple. Je voulais partir, sauf que j'ai oublié mes clés. Pour utiliser cette structure, commence par la phrase principale, puis ajoute sauf que et enfin termine par ce qui contredit ou modifie. Voyons maintenant arriver à plus infinitif. Cette structure est utilisée pour exprimer la capacité ou l'incapacité à réussir une action. J'arrive à parler français, pour dire que je réussis à parler français. Tu vois, sujet plus arriver à plus infinitif, pour dire que l'on parvient à faire quelque chose. Par contre, sujet plus ne pas arriver à plus infinitif, pour dire que l'on ne parvient pas à faire quelque chose, que l'on ne réussit pas à faire quelque chose. Voyons un exemple avec la forme négative. Je n'arrive pas à comprendre ce texte. Moi, je dirais, je n'arrive pas à dormir la nuit. Et toi, qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Il suffit de plus infinitif. Tu peux utiliser cette structure pour indiquer qu'une action simple est suffisante pour obtenir un résultat. Il suffit de cliquer ici. Utilise cette structure pour montrer qu'il n'y a rien de compliqué à faire. Il suffit de demander poliment pour dire « tu n'as juste qu'à demander poliment ». À ton avis, qu'est-ce qu'il suffit de faire pour progresser rapidement en français? Eh bien moi, j'ai ma petite idée. Si tu veux parler français rapidement et avec confiance, j'ai créé un programme 2080 French qui comprend un pack de ressources, des coachings individuels et collectifs. Ce programme va te permettre d'apprendre le français qui est utile dans 80% des situations quotidiennes. Le lien est en haut de l'écran, il est aussi dans la description. Alors n'hésite pas à aller voir. Passons à la structure suivante avec il faut plus infinitif ou subjonctif. Cette structure sert à exprimer une obligation ou une nécessité, mais de manière impersonnelle. Ce n'est pas une personne précise qui doit, c'est général. Voyons quelques exemples. Il faut respecter les règles, pour dire qu'on doit respecter les règles.
Cette injonction concerne tout le monde et pas une personne en particulier. Il faut que tu viennes. Retiens bien là cette règle simple. Lorsque c'est général, tu vas utiliser il faut plus infinitif. Il faut suivre cette règle. Lorsque l'on s'adresse à une personne spécifique, tu vas utiliser il faut que plus subjonctif. Il faut que tu viennes. Il faut que je termine rapidement cette vidéo. Et toi, que faut-il que tu fasses? Nous avons aussi ça vaut plus nom ou infinitif pour dire que quelque chose a de la valeur, de l'intérêt ou mérite d'être fait. Ça vaut le prix, ça vaut la peine de voyager. J'attire ton attention sur les formules les plus courantes à l'oral. Ça vaut la peine plus infinitif ou non. Ou encore, ça vaut le coup plus infinitif ou non. Terminons avec les structures qui te permettent d'exprimer des actions presque réalisées ou répétées. Nous avons d'abord faillir plus infinitif pour exprimer que quelque chose a presque eu lieu mais ne s'est pas produit. Elle a failli rater son train. Tu sais quoi? J'ai failli manquer l'heure du déjeuner. Et toi, qu'as-tu failli de faire? Voyons maintenant, il se peut que plus subjonctif. Cette structure est utilisée pour introduire une hypothèse, une probabilité ou une situation qui n'est pas certaine. Il se peut qu'il pleuve demain, pour dire que la pluie est probable, mais qu'elle n'est pas sûre d'arriver. Pense à utiliser il se peut que chaque fois que tu exprimes une possibilité ou une hypothèse avec un peu de doute. Et surtout, pense à faire suivre cette structure par un verbe au subjonctif pour que ta phrase soit correcte. Il se peut que je parte ce week-end. Et toi, qu'est-ce que tu dirais? Il se peut que... On a aussi à force de plus infinitif pour montrer qu'une action continue, qu'elle est répétée ou insistante et qu'elle mène à un résultat ou à une conséquence. Voyons tout de suite un exemple. À force d'étudier tous les jours, elle a amélioré ses notes. Pense à force de comme une façon de dire en faisant quelque chose régulièrement ou avec insistance. Ça va te faciliter l'utilisation de cette structure. À force de travailler, je suis fatiguée. Et toi, à force de... Et on termine par la structure il s'agit de plus nom ou infinitif. Cette structure, je l'utilise beaucoup durant mes accompagnements individuels ou collectifs. Et je dois reconnaître qu'elle pose vraiment des problèmes aux apprenants. Quand je leur demande, par exemple, de parler d'une vidéo ou d'un audio, souvent je leur pose la question suivante. De quoi s'agit-il? La plupart du temps, je perds beaucoup d'apprenants après avoir posé cette question. Alors, quand utilise-t-on cette structure il s'agit de plus nom ou infinitif? On l'utilise pour présenter, expliquer ou préciser de quoi il est question. C'est une structure très naturelle en français parlé et écrit. Prenons un exemple. Il s'agit de comprendre le problème avant de chercher une solution. Pour utiliser cette structure, commence toujours par il s'agit de, puis ajoute le sujet ou l'action concernée. Pour apprendre le français de manière efficace et rapide, il s'agit d'apprendre le français utile, celui qu'on utilise dans 80% des situations de communication. Voilà, tu peux maintenant comprendre et utiliser ces 24 structures de phrases essentielles qui te permettront d'être à l'aise
dans 80% des situations orales en français. Avant de partir, je te conseille de répéter l'ensemble de ces structures à haute voix, de créer tes propres exemples comme on a essayé de le faire durant cette vidéo et bien sûr de télécharger le PDF que je t'offre gratuitement pour t'aider à mémoriser ces structures. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est la structure que tu vas essayer d'utiliser en premier. Dis-le-moi dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a été utile, pense à laisser un pouce. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos 2080 sur cette chaîne.